Salut à tous, bienvenue dans cette troisième partie qui concerne notre boutique en ligne. On continue. Donc dans cette partie, nous allons apporter quelques modifications à notre thème. On va commencer par changer la devise. On voit que c'est la livre sterling. On veut la mettre par exemple en euros. Donc on se dirige à notre administration. Ensuite, WooCommerce, paramètres. Et ici, on veut changer l'emplacement de base. Donc par défaut c'est le Royaume-Uni. On veut par exemple la mettre France. La monnaie euro. Et les pays autorisés. Donc on peut garder tous les pays ou on peut choisir des pays spécifiques où on veut commercialiser nos produits. Donc on va laisser tous les pays et le reste on va laisser comme tel. Tout en bas, on clique sur enregistrer les changements. On actualise la page et on a la devise, elle est en euros. Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, on veut à la place de boutique afficher notre propre texte. Donc, on se rend à notre boutique. Ensuite, Theme Options, les options du thème. Et ici, assurez-vous d'avoir Text Title coché. On va cliquer sur Save. On actualise. On a notre texte qui apparaît, boutique en ligne. Ce texte, vous pouvez le modifier ici, dans Réglages général. Et vous pouvez le modifier ici. Donc vous rajoutez le texte que vous voulez. Si vous voulez rajouter votre propre logo et non pas du texte comme ceci, moche, ce qu'on va faire, on va se rendre à notre boutique, ensuite Theme Options. Et ici, on a la possibilité d'uploader notre propre logo. Donc si vous avez votre logo, vous le mettez. Sinon, on peut créer notre logo ici facilement sans Photoshop. Pour des personnes qui n'ont pas Photoshop ou si vous êtes pressé, on peut utiliser le site Pixlr, pixlr.com. Donc on va aller sur Open Pixlr Editor Advanced et on va cliquer sur créer une image. Donc on va choisir les dimensions de notre logo. Donc on va dire par exemple 245 et 55 px de hauteur et on va cocher la transparence et on va cliquer sur OK. Donc quand on a des petits chaos, c'est que c'est transparent. Donc on va cliquer sur A et on va rajouter notre texte. Par exemple boutique en ligne. On va garder Verdana et en 20 pixels. Un truc très simple. Donc on choisit l'outil de déplacement et on va agrandir et le mettre là où on veut, par exemple ici. Et on va aller chercher une petite image. Donc on va aller sur calque, ensuite ouvrir l'image en tant que calque. Et je vais choisir un petit panier ici, comme ceci. Et on va le déplacer, on va le mettre par exemple là. Parfait. Donc un logo banal. Donc on va cliquer sur Fichier et Enregistrer. Le format, on le veut en PNG parce qu'il prend en charge la transparence, c'est-à-dire le background ne va pas être blanc. On va cliquer sur OK et on va choisir l'emplacement, on va dire logo. On enregistre. On retourne à notre tableau de bord de WordPress. On va cliquer sur Upload, sélectionner des fichiers et je vais chercher mon petit logo.png.
on attend qu'il se charge. Et tout en bas, on va cliquer sur Use this image, c'est-à-dire utiliser cette image. Donc on a notre logo ici qui apparaît. Donc si on veut que les modifications apparaissent sur la page d'accueil, on va décocher Text Title pour virer le texte par défaut. On clique sur Save All Changes, on actualise la page et j'ai mon petit logo qui apparaît. Parfait. Le background, on a envie de le changer. On va aller ici dans Styling Options et Background. On va choisir notre couleur. Vous avez la petite pipette. On va le mettre en blanc, comme ceci. Et on va cliquer sur Save All Changes. À tout moment, vous pouvez rendre les paramètres par défaut de votre thème en cliquant ici Reset All Theme Options. On actualise et on a notre background en blanc qui apparaît. On peut modifier pas mal de choses, la couleur des liens, donc Link Color, Link Hover Color, c'est-à-dire quand on survole un lien. Typographie, on peut choisir la taille du texte, je vous laisse libre choix à modifier ces paramètres. Layout Options, si on veut modifier le positionnement, donc on a le positionnement par défaut, c'est celui-ci, c'est-à-dire les widgets vont être à droite, c'est ce qu'on appelle les widgets, c'est la sidebar, donc elle est à droite. On peut la modifier on peut la mettre vers la gauche, par exemple, si votre site est en arabe ou en une autre langue. On va le garder ici, comme ceci. Footer Customization, on peut modifier aussi la structure du footer, c'est-à-dire le pied de page. Dynamic Images, on ne touche pas, on va laisser ça comme tel et on va cliquer sur Save All Changes. Parfait. Donc on a ça. Si on veut virer ce bonjour tout le monde, bienvenue dans WordPress, etc., on se dirige vers toujours notre administration et dans le Homepage Settings, on va décocher Homepage Content. Et vous maintenez le slider ici, on ne touche pas et on clique sur Save. On réactualise et elle disparaît comme on le voulait. Donc c'est tout pour cette troisième partie. Dans la quatrième partie, on va modifier les menus et on va formater leur structure d'URL. Ok? Donc je vous remercie, on se voit dans la quatrième partie. Bienvenue dans cette quatrième partie qui concerne notre boutique en ligne. On continue. Donc on est arrivé jusqu'ici. Aujourd'hui nous allons modifier le menu. Par exemple la home page.